Le 16e point dit tardid de l'imam li ba'd al-ayat. La répétition de l'imam de certains versets, c'est-à-dire l'imam maintenant qui répète certains versets dans la prière. Un exemple, tu es en train de dire le Coran, tu dis par exemple, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Si tu répètes un verset ainsi, est-ce que c'est haram, c'est permis ou bien c'est pas permis en islam? Fajara fadilatuhu biqawli. Cheikh Ibn Baz, l'éminent savant Ibn Baz, rahimahullah, lorsqu'on lui dit sur la fadila de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ma hukm taqdid al-imami li ba'd ayat ar-rahmat wal adab. On dit quelle est la sentence sur le fait qu'un imam répète un verset plusieurs fois, soit le verset qui parle de la rahma, de la miséricorde, ou le verset qui parle du châtiment, la rue, là-bas, il répète plusieurs fois. Fajaba fadila de Biqawli, il répond en disant la a'lamu fi hadha ba'san. Il n'y voit aucun problème à ce sujet. Les qasdin hatta an-nas ala tadabbur wal khushu'. Pour quel paramètre? Dans le cas où l'imam prend l'intention sur ce qu'il est en train de répéter, hatta an-nas, il est en train d'exciter les gens, d'inciter les gens à la tadabbur, de méditer dans la lecture coranique. Wal khushu', il pousse les gens de tomber dans la concentration, de concentrer, de craindre Allah dans leur prière. Wal istifade, il fait bénéficier les gens. Peut-être il y a quelqu'un qui est hypocrite, il y a quelqu'un qui a double visage, quand il arrive là-bas, ça le touche. Il répète les versets du double visage, le châtiment, pour faire comprendre quelqu'un. Et à travers la parole de Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'on va bénéficier ici? On va bénéficier que l'imam qui est devant peut même prier dans le but d'enseigner aux gens. Est-ce qu'enseigner aux gens, ça sera le réel? La réponse c'est non. La raison pour laquelle j'ai précipité à dire qu'une telle chose qu'on a fait dans la prière sur les riens, il faut encore bien voir. Parce que si tu fais l'erreur, tu dis l'imam a fait le riens alors que ce n'est pas le riens, c'est que tu vas amasser un tas de péchés. Regardez c'est une parenthèse, dans la sourate Nour. Regardez quand l'homme accuse la femme, par exemple, que la femme a forniqué. Ici, on n'a plus besoin de cas de témoin. Si j'accuse ma femme qu'elle a forniqué, ou bien ma femme m'accuse d'avoir forniqué, ici, on n'a pas besoin de cas de témoin. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je jure 4 fois que j'ai vu ma femme forniquer. Ma femme jure aussi 4 fois qu'elle n'a pas forniqué. Maintenant, regardez le 5e. Allah dit, wal khamisa. Arrivé sur le 5e, celui qui accuse dit, Anna la'anatullahi alayhi. 5e, je dis, je jure que j'ai vu ma femme forniquer. Si je mens, que la malédiction d'Allah tombe sur moi. Et la personne accusée, regardez bien, la personne accusée va dire, je jure au nom d'Allah que je n'ai pas forniqué. Si je mens, Anna ghadaballahi alayha. Si je mens, que la colère d'Allah soit sur moi. Maintenant, entre la colère d'Allah et la malédiction, qu'est-ce qui est plus grave? Et qu'est-ce qui est plus grave? Non? La colère. Ce n'est pas la colère. C'est qu'il y a la malédiction d'Allah sur lui, d'abord la colère d'Allah sur lui. On peut avoir la colère d'Allah, mais pas la malédiction. Je peux tomber dans un péché, Allah n'est pas fier de moi, mais je n'ai pas la malédiction, je peux entrer au paradis. Mais celui qui a la malédiction c'est Ibrahim de notre rahmatillah. La malédiction, c'est le fait d'être chassé de la miséricorde d'Allah. Subhanallah, c'est encore grave. Et regardez ce qui se passe. Celui qui accuse quelqu'un, c'est celui-ci qui va implorer la malédiction d'Allah sur lui, ce qui est plus grave. Mais déjà, la personne accusée, s'il ment, c'est que ses péchés seront moins purs que les péchés de celui qui est accusé. Par là, dire quoi? Imagine maintenant, on dit, dans la parole de Cheikh Ibn Baz, on dit si maintenant, l'imam répète plusieurs versets, pas sur le riya, il répète plusieurs versets, les qasd n'ayant quelle intention? Il a l'intention de pousser les gens à méditer. Et on peut enseigner devant. Les savants ont même enseigné devant. Jusqu'à ce que les savants du Tajwid, ils ont dit, si on est en train de lire le Coran, on peut s'arrêter ailleurs dans le but d'enseigner aux gens. Un exemple, on y a c'est ce que ils disent, Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattu.
dans ce cas, tu as appris aux gens que si tu t'arrêtes, tu vas dire Anna, tu vas tirer. Mais si tu ne t'arrêtes pas, tu ne vas plus tirer. Ici, ce n'est pas le ria. Cheikh Bemba dit, si tu veux pousser les gens à tomber dans la crainte d'Allah, lui qui vient de parler du ria, il dit, mais si tu veux pousser les gens à tomber dans la crainte d'Allah, il n'y a aucun problème. C'est la raison pour laquelle il veut parler, il dit, si maintenant un imam, il répète un verset, il fait certaines choses pour enseigner derrière, et que tu te précipites à dire qu'il fait le ria, sache que le péché de celui qui manque lorsqu'il est accusé est moins que le péché de celui qui ment lorsqu'il accuse. On dit والاستفادة فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ردد قوله تعالى. On a rappelé, on a révélé de la part du prophète, on a rapporté de la part du prophète que le prophète, il y avait un verset qu'il aimait beaucoup répéter. C'était quel verset? Il arrivait sur un verset répété. C'est-à-dire qu'on dit répéter un verset dans le but de pousser les gens à craindre Allah, ça ne pose aucun problème. Et ce n'est pas le ria. Le prophète répétait quel verset dit In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dans la sourate Al-Maïda, page 127, dernière page. Raddada kathiran alayhi salatu wassalam. Cheikh Bemba, le prophète avait répété, il avait l'habitude de répéter ce verset kathiran plusieurs fois. Quand on dit plusieurs fois, ça veut dire répéter même plus de 3 fois. Parce que le pluriel en arabe commence à partir de 3. Quand on dit plusieurs fois, ça veut dire au moins 3 fois. Je vais répéter par exemple 3 fois ou plus. Et Ibn Omar, qui était l'un des grands compagnons, on a rapporté dans son histoire que lorsqu'il lisait la sourate Al-Mutaffifin, il arrive sur le verset où Allah dit Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Le jour de Yawm al-Qiyamah, c'est le jour où les gens se tiendront devant le créateur de l'univers. Lui, il avait peur. Arrivé ici, les larmes coulaient et il répétait ces versets plusieurs fois, plus de 3 fois maintenant. On dit فالحاصل أنه إذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء فلا مانع من ذلك. Il dit en conséquence, si Média répétait un verset, son intention, c'est une bonne intention. Quand on dit une bonne intention, soit il est en train d'enseigner, soit il veut pousser les gens à craindre Allah, soit c'est la concentration même qui l'amène à faire cela, soit il veut enseigner aux gens derrière qu'il faut craindre Allah, parce que le châtiment qu'Allah promet à une telle personne. Si c'est pour une bonne intention, là le poste de Ria, il n'y a pas pour le Ria, son intention, ce n'est pas pour le Ria, par la manière, il n'y a aucun problème à cela. C'est-à-dire dire, si quelqu'un voit un imam faire quelque chose devant, que ce soit la répétition d'une parole, que ce soit l'arrêt dans la lecture, tu te précipites à faire le Ria, imagine le danger. Tu te précipites à dire qu'il fait le ria, imagine le danger que tu encours lorsque tu accuses quelqu'un. Si on pose la question, qui parmi nous détient le cœur? La réponse, ça sera personne. Personne ne détient le cœur. Il se peut que tu vois quelqu'un, peut-être, sa naïveté fait à ce que lorsqu'il tombe dans une pratique, tu penses que c'est le ria, alors que ce n'est pas le ria. Et tu vois quelqu'un, tu penses que celui-ci, non, il craint Allah, ce n'est pas le ria, alors que c'est même lui qui est le premier parmi les gens qui font le ria, wa liya'adhu billah. C'est la raison pour laquelle l'accusation en islam, c'est une chose très grave. لكن إذا كان يرى أن تجديده لذلك قد يزعجهم ويحصل به أصوات مزعجة من البكاء فترك ذلك أولى. Cheikh Bemba dit en chutant, mais si maintenant celui qui veut répéter un verset, il constate qu'en répétant le verset, ça va faire à ce que les gens élèvent leur voix dans des pleurs. Les gens élèvent leur voix dans des pleurs. Dans ce cas maintenant, il y a un pata vous allez là. C'est que dans ce cas, laisser abandonner cela c'est mieux. C'est-à-dire que si je connais l'état des gens qui sont après moi, peut-être c'est même ta voix, quand tu répètes comme ça, ils comprennent ce que tu dis. Et ta manière même de dire, parce qu'un savant parfois quand il prie, c'est sa manière de prononcer les versets du châtiment de la Rahma qui touche encore les gens à fond. Quand il comprend, il répète un verset de la Rahma avec sa voix, il répète, ça suit le rythme, ça enfonce encore les gens dans les pleurs. Si tu vois que ça va les faire enfoncer dans des pleurs, abandonne cela, c'est que c'est meilleur. Il dit
hatta la yahsula tashwish, juste pour que les gens ne tombent pas dans l'embrouillement, chacun pleure dans son coin. أما إذا كان ترديد ذلك لا يترتب عليه إلا خشوع. Et dit dans le cas contraire, si répéter un verset, vous voyez, il utilise les si. Pourquoi? Parce que les choses, les affaires des intentions, seul Allah Azzawajal connaît les intentions. Tu peux pas dire si maintenant dans le cas contraire, il a يترتب ذلك, il répète ces versets que dans quel sens que Dieu pousser les gens dans la crainte, ou bien c'est parce qu'il est concentré avant de faire cela, ou bien c'est parce qu'il veut que les gens se concentrent avant de faire cela, ou bien il veut méditer, ou bien il veut faire méditer les gens, tout ceci c'est permis en islam. Il y a des questions à poser, s'il n'y a pas de questions, on va se limiter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. Celui qui accuse pour la malédiction. Par contre, l'accuser accuse toujours la colère. Oui. On essaie déjà de ne pas dénoncer c'est quoi? Non, c'est une très bonne question. C'est justement parce que le prophète a dit, premièrement, éviter de savoir le mauvais corps. Éviter les 7 péchés qui détruisent. Les 7 péchés qui détruisent. Le prophète a cité parmi lesquels il a dit, accuser des croyantes, des femmes qui croient en Allah, qui ne pensent même pas à ce que vous êtes en train de dire. Parmi les 7 péchés qui détruisent, le prophète a cité accuser quelqu'un de fornication. Il peut aussi accuser quelqu'un sur quoi que ce soit. Le problème, c'est l'accusation ici. Et on n'a pas cité mentir lorsque tu as accusé des gens. Et donc, parmi les 7 péchés qui détruisent, si tu accuses et que ce ne soit pas comme ça, ta peine est grave parce que ton péché, la sagesse c'est quoi? Ton péché sera répandu. Mais quand je manque sur ce que j'ai fait, mon péché va se limiter sur moi. On va dire, non, il a démenti cela, doit abandonner. La sagesse c'est quoi? C'est juste parce que lorsqu'on accuse quelqu'un sur ce qu'il n'a pas fait, le diable va faire vite circuler le message. Imagine par exemple qu'on dise telle femme ou bien tel imam qui parle là, il a forniqué. Imagine si ça soit allé sérieux. On dit vous avez encore compris, on dit c'est quoi? On dit l'imam qui prie chaque jour. Imagine ce que les gens guettent souvent. L'imam qui prie chaque jour, là, qui prie chaque jour, il a forniqué. J'avais dit ça, non? Je les voyais tout, subhanallah. Et voilà maintenant que quelqu'un qui ne prie même pas va dire que c'est nous maintenant qui sommes mieux, nous qui ne prions pas. Oh, regardez, si on m'accuse, j'ai forniqué, et que peut-être, c'est vrai. Si je manque, je n'ai pas forniqué. J'apporte des preuves, je mange, ce péché va caler, ça va rester seulement, ça va m'entourer moi seul. Mais quand tu accuses quelqu'un et que c'est faux, imagine où ça va arriver. C'est-à-dire, le dégât du péché lorsque tu accuses quelqu'un dépasse le dégât du péché lorsque quelqu'un ment. Un exemple, si tu viens dans la mosquée, tu dis l'imam tel fait le rien, alors que tu n'as pas bien vérifié le cœur, car il y a l'un des compagnons, lorsqu'il a tué son père qui a dit là, il fallait que son père disait de faire à ce qu'on je tue. Le prophète a dit, as-tu tué quelqu'un qui a dit là, tu tué quelqu'un qui a dit là, est-ce que tu étais dans son cœur pour vérifier cela? C'est donc, imagine maintenant tu viens dans la mosquée, comme c'est Bembaz parlait du rien, tu dis tel imam fait le rien. Imagine un peu ce que ça va déclencher. Maintenant, celui qui voulait être à la place de cet imam, ou bien qui cherchait cette occasion, quand il passe devant, il fait, voilà, le diable va maintenant propager le message. Et quand l'imam est en train de faire ce que chez Bembaz, c'est-à-dire il est en train soit d'enseigner, ou bien de pousser les gens vers la crainte d'Allah, on va dire non, c'est le ria, et regardez, ça va apporter beaucoup de dégâts. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un accuse, son dégât est très grave que de mentir même. L'accusé qui ment, son dégât est moins. Parce que quand il ment même, ça va freiner le dégât. Mais quand tu accuses, le dégât se propage et le diable va profiter pour entrer dans les cœurs des gens. Au lieu de se concentrer dans la prière, lorsque l'imam amène les gens à se concentrer dans la prière, à craindre Allah dans la prière,
Au lieu d'être avec le monde, non, c'est le ria là. C'est la raison pour laquelle il faut souvent bien préserver sa langue. Les compagnons disaient, la plupart des choses qui mettront les gens en enfer, c'est la langue. Et vous savez ce que je crains à notre époque-ci, on voit la façon dont il y a la fitna. Donc, certains disent aucun de Sunna wal Jama'a ici à Douala. Chacun va créer son groupe. Je dis, je suis parmi les Sunna wal Jama'a, je crée le groupe Ahl Sunna. L'autre va dire non, c'est lui le vrai Ahl Sunna wal Jama'a, il va créer Ahl Sunna wal Jama'a du Cameroun. L'autre dit, regarde le Sunna à Fouboulin, et regardez, quand ça évolue comme ceci, quand maintenant un imam ou un savant fait l'erreur, on lui reproche, il dit c'est la jalousie. Hein? Mais quand il dit c'est la jalousie, alors qu'on l'a reproché en réalité, ce sur quoi on l'a reproché c'est vrai, il dit c'est la jalousie, imaginez comment le diable va emporter les gens. Les élèves maintenant vont dire non, c'est la jalousie. Alors quand par là il disait vrai, le diable dit non, rejette sa parole, c'est la jalousie, c'est la jalousie. Et maintenant, toi quand tu reproches quelqu'un, tu regardes comment le diable pénètre entre nous. Je peux te reprocher, je dis ce que tu fais sur les rias. Et toi maintenant tu dis, c'est parce que tu es jaloux. C'est parce que je suis jaloux en parlant comme cela. À un moment donné, les péchés seront confondus. À chaque fois que tu veux reprocher quelqu'un, on va dire c'est la jalousie. Et à chaque fois que tu es reproché, à chaque fois que tu veux reprocher quelqu'un, tu vas dire qu'il fait des rias. Et à chaque fois qu'il est reproché, il va dire c'est la jalousie. Et pour finir, on va comprendre pour qui. C'est la fitna qui pénètre déjà entre nous. Tu accuses quelqu'un qui a débordé les limites de la manhaj, il dit c'est la jalousie. Et toi tu vois qu'il est arrogant, il voit que tu es jaloux, pour finir on va comprendre pour dire c'est le diable qui est en train de pénétrer fortement parmi jusqu'à ce que je crains, c'est qu'il arrive un moment où nous allons tomber dans des péchés sans nous en rendre compte que c'est un péché. Vous savez pourquoi? Je suis ici à Douala, je sais que je suis parmi les Ahl Sunna wal Jama'a. Il y a quelqu'un à Foumbot. Il dit, il n'y a aucun Ahl Sunna wal Jama'a ici à Douala, c'est lui les Ahl Sunna wal Jama'a. Maintenant, imagine s'il fait l'erreur. S'il fait l'erreur, je le reproche, on va dire, on ne doit pas suivre ce erreur, ils ne sont pas les vrais Ahl Sunna wal Jama'a. Alors qu'en réalité, il a fait l'erreur, il ne va pas voir cela comme erreur. Et il me reproche, je dois chercher un moyen pour le combattre. Peut-être ce sur quoi il me reproche, c'est vrai. Je cherche un moyen pour le combattre et les élèves s'alignent derrière moi sans même voir si ce qu'on dit c'est vrai ou pas. Et ça devient pour les élèves. Pour finir, on ne sait pas si l'imam maintenant reprochant, il reproche dans le bon sens, ce n'est pas le bon sens. Quand on reproche n'importe qui, cherche un dalil. Et pour finir, tous les péchés sont confondus. Donc Allah nous en préserve. Et c'est une mauvaise fitna. Moi je vois déjà que nous sommes dans une époque où on ne sait même plus qu'on est en train de pécher. On ne connaît même plus les péchés. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.